Donc je vous présente Bec Cola. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter tous à Bec Cola. Oui, un petit peu quand même. Ok. Donc c'est ça, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de notre compagnie. Donc on est une petite équipe. C'est ça, on est 3 entrepreneurs qui avons lancé en fait une gamme de sodas biologiques sucrés au sirop d'érable. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc c'est ça, on était en 2011, on regardait en fait les ingrédients sur les bouteilles de Coca-Cola et on voyait acide phosphorique, ingrédient chimique de synthèse, caféine, sucre de glucose. Bon, c'est pas indiqué sucre de glucose, mais il y a du sucre de glucose. Et on était vraiment surpris de voir qu'il n'y avait aucune alternative sur le marché. Il n'y avait vraiment aucune alternative au niveau des sodas. Donc on s'est dit, un peu avec l'idée des micro-brasseries, on s'est dit on va faire un micro-soda. Donc on a réfléchi, puis on s'est dit on va faire un soda local. Et puis en fait, logiquement, de façon logique, on s'est retrouvé à utiliser en fait le sirop d'érable, qui est un produit d'ici, comme ingrédient sucrant. Donc c'est un meilleur sucre. Il y a aussi plein d'ingrédients intéressants. Faut savoir qu'il y a du québécois à l'intérieur, il y a des substances très intéressantes. Et donc on a lancé en 2014 le premier soda biologique sucré au sirop d'érable au monde. Donc on est très fiers de ça. Et ensuite on a lancé 2 nouvelles saveurs en 2016 qui sont le bec lime et le bec canneberge. Donc dans la continuité, toujours sucré au sirop d'érable, le premier ingrédient. Le bec lime comme alternative des citrons lime, des sodas citron lime, et les becs canneberge, en fait, c'est une invention de notre compagnie. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà la gamme. Le Bec Cola qui était le soda original. On a décidé de faire des sodas biologiques. C'est très important pour nous, simplement au niveau éthique. Au niveau de la fabrication, il faut savoir que même au niveau du sirop d'érable, on utilise vraiment, c'est des fûts qui sont sans plomb. Je pense que récemment, il y a eu en fait plusieurs articles qui parlaient du plomb en fait, dans le sirop d'érable. Quand c'est biologique, en fait, on s'assure qu'il n'y ait pas de plomb au niveau du matériel industriel qui est utilisé pour faire le sirop d'érable. Donc c'est aussi des aspects assez intéressants. Il n'y a pas de caféine, donc aussi pour les enfants, je pense qu'il n'y a aucun intérêt de mettre de la caféine dans des sodas, et pourtant il y en a partout. Donc le sirop d'érable, des capsules dévissables pour en boire rapidement. Et enfin, on a trouvé, en fait, c'est une durée de vie de 18 mois. Il faut savoir qu'on a eu beaucoup de problèmes au départ, au lancement de Bec Cola. On avait des problématiques parce qu'on n'utilisait pas d'acide phosphorique. Donc en fait, l'acide phosphorique, c'est utilisé dans le Coca-Cola, dans le Pepsi, etc. Et ça permet de conserver le produit. Ça permet aussi de nettoyer votre voiture, c'est ça. On a eu beaucoup de problématiques justement parce qu'il y avait des macérations qui se faisaient. Donc on a trouvé en fait quelque chose de très simple, c'est une pasteurisation. Donc, on pasteurise notre produit, donc c'est un peu comme de la confiture. On produit nos sodas, on pasteurise et ça nous permet de conserver en fait, le produit sans utiliser d'ingrédients chimiques de synthèse. Voilà. Donc c'est engagé au niveau éthique, tant aussi parce qu'on utilise du sirop d'érable. Donc c'est sûr qu'on utilise, l'année dernière, on a utilisé entre 10 et 15 tonnes de sirop d'érable donc sur l'année. Donc on essaye aussi d'encourager beaucoup l'économie locale et acéricole au Québec. Donc voilà nos 3 produits. Je vais vous faire juste le petit tour des 3 produits. Ouais, c'est ça, il faut que je vise ici. Hein. Donc l'original avec un caramel. Je vais vous parler un petit peu des caramels aussi. Dans l'industrie, on utilise beaucoup de caramels chimiques de synthèse. On va utiliser des caramels E150, etc. Quand c'est biologique, c'est un caramel c'est du sucre et de l'eau qui est utilisé. Donc ça, c'est aussi une différence par rapport au soda générique. Le citron lime, en fait très intéressant avec du gin, pour ceux qui sont amateurs de gin, c'est mon cocktail préféré. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'on utilise un vrai jus, donc on va utiliser du jus de citron pour ce soda-là. Il n'y a pas de colorant, on n'utilise pas de colorant dans nos sodas. Même chose pour le jus de canneberge, il faut savoir qu'au Québec, on est le premier producteur mondial de jus de canneberge biologique, donc on s'est dit on va honorer ça. Puis il y a 2 ans, on a lancé le bec canneberge, donc pareil, pas de colorant, c'est du vrai jus de canneberge. Et il faut savoir aussi que Coca-Cola et Pepsi ont sorti chacun des sodas à la canneberge 1 an après nous, donc on est très fiers de ça, de les avoir devancés pour une fois sur ce produit. Donc voici.
Donc où nous trouver aujourd'hui, on a un beau réseau de distribution, on est vraiment une petite équipe, mais on a vraiment du monde passionné puis qui travaille très fort, dont Awa, que je pense qui est passé tantôt, qui nous a beaucoup aidé au niveau de la distribution et puis qui travaille avec nous très fort. Aujourd'hui, on est distribué à travers le Canada, on est dans les Whole Foods Canada, Sobeys en Ontario, Metro, IGA, Rachel Berry, Taux Avril, etc. Donc ça c'est vraiment notre nouveau réseau de distribution, ça va faire maintenant quelques mois qu'on est rentré dans ces réseaux de distribution, donc vous allez normalement en voir de plus en plus. Puis enfin, je vais vous parler aussi de notre vision future. C'est surtout au niveau de l'exportation, c'est de faire connaître les produits de l'érable à l'international. Je pense que c'est un produit exceptionnel, unique, on peut le faire qu'ici, donc autant aussi montrer ça au monde entier. On exporte actuellement en Angleterre, en France, en Belgique. Donc vous voyez les petits points de vente, on a même un point de vente qui est tout en haut du Canada. Et on est très fiers en fait l'année dernière d'avoir exporté sans émission de CO2. Donc on a été la première compagnie au Canada à exporter des produits alimentaires sans émission de CO2 avec Port-Franc, donc une compagnie montréalaise aussi. C'est le vrai bateau qui a été utilisé, qui est parti de Montréal jusqu'à Brest en France et donc qui a transporté des palettes de bec cola. Donc voilà pour l'exportation. Enfin, je voudrais remercier au fait tous ceux qui nous encouragent aussi dans ça. Puis c'est très important pour nous parce qu'on a une petite voix entre guillemets dans cet univers de géants. Puis je pense que c'est important de partager ces informations-là, puis d'encourager les produits d'ici, les produits locaux, puis qui essayent aussi de transformer un peu l'industrie. Cette industrie qui est, en tout cas, qui est personnellement que je trouve pas éthique. Donc goûtez-y, prenez des bouteilles, il y a plein de bouteilles, vous pouvez les emporter, etc. Ça me fera plaisir. Et puis vous pouvez partager. Donc voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez des... Merci.